What's up, fam? C'est Boris Killcat. J'espère que vous allez bien parce que moi je pète le feu. Mes muscles sont en train de bien sortir. L'un de mes 4 défis de cette semaine était de partir à la messe chaque matin. Je suis un chrétien catholique et la messe des jours ordinaires, c'est à 6h du matin. Vous aimeriez que je vous dise que je l'ai manqué, hein? Malheureusement pour vous, je suis plutôt du matin et mon réveil sonne dès 5h30. Sauf ce matin. Je me rappelle bien qu'il a sonné. Je me suis levé, je l'ai arrêté, je me suis étiré, mais après je me suis recouché. Il faut aussi voir que la pluie de ce matin c'était très douce. Je me suis donc levé à 6h10. Il fallait absolument que je tienne mon serment fait à Dieu. Je voulais surtout pas me faire traiter de branleur sur ma page. Et j'ai débarqué en retard pour ma première messe en 7 mois. Non, semaine. J'entre, direction ma place favorite, le Shabbat. Oui, le plus proche de la sortie parce que je suis le genre de chrétien qui a plus peur des anges que des démons. Je rigole. Je sais que je n'ai pas la tête de l'emploi, mais je suis un bon chrétien. Bon, d'accord, à mon niveau, bon. Pas du tout. Moi, je vais quand même à l'église parfois, quoi. Mais je me suis souvent dit que si Dieu m'aime, je devrais aussi lui montrer en retour. Et aussi parce que je veux qu'il fasse que je sois millionnaire et célèbre. Vu que les 7 derniers mois, dimanche, je ne suis pas parti à l'église, je me suis dit que je pourrais y aller les 7 prochains jours pour pouvoir rattraper. L'un de mes 5 challenges alors de cette semaine était d'y aller chaque jour. Le truc bizarre quand tu recommences à partir à l'église après une longue période, c'est que tu es un peu perdu. Tu ne sais plus quand il faut se lever, tu dis amen avant ou après tout le monde. Tu es le seul mec dont l'attention n'est pas portée sur le prêtre, mais sur les autres membres de l'assistance. Ce que je remarque de mes observations expertes, c'est que, contrairement à la messe du dimanche, où je vois tout type de personnes bien sapées, mais dont la moitié ne sait pas ce qu'elles sont venues faire là, la messe en semaine, il y a moins de personnes, mais tout le monde est sérieux. Tu as en majorité des vieux, des femmes et des élèves. Et vu que c'est le début d'année, je me dis que ce sont les redoublants de classe d'examen. Dieu est d'un grand réconfort et d'un grand secours pour ceux qui le cherchent. Mais je pense qu'on se laisse aller au désespoir et on passe le temps dans les églises parce qu'on refuse de voir les atouts qu'il nous a donnés pour pouvoir faire face aux problèmes. Oui, les caméras sont désespérés et ils nourrissent ainsi le business des églises de réveil. Il y en a de bonnes, mais il y a probablement beaucoup plus de charlatans dans ces histoires-là parce qu'on en trouve maintenant à tout coin de rue. Le désespoir naît de la peur d'avancer, la peur de faire des erreurs, la peur d'échouer, la peur de faire les choses différemment. Et la seule façon de combattre cette peur, c'est d'y faire face et d'avoir une attitude badass. Juste se dire, no matter what, I will be okay. Et tout ira pour le mieux. Ça veut dire quoi qu'il arrive, je serai ok. C'est mieux en anglais. Sur ce, restez phénoménal. Et demain j'y serai à l'heure. Le grand-père là doit me rendre riche et célèbre. Ah, vous pensez qu'il était différent? Lol. La solution donc pour être persistant serait avoir quelqu'un sur son dos. Ça pousse vraiment à ne pas abandonner et c'est l'un des rôles majeurs